L'incendie qui s'est déclaré lundi dans une zone très touristique des Pyrénées-Orientales du côté de Saint-André-Sorède et Argelès-sur-Mer est maîtrisé depuis. Après avoir dévasté 500 hectares, plus de 3000 personnes ont été évacuées. Les dégâts sont importants, mais aucune victime, heureusement, n'est à déplorer. Et pour en parler, on accueille ce matin le maire de la commune de Sorède, monsieur Yves Portex. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On a appris hier que l'incendie était maîtrisé. Est-ce qu'il est en passe aujourd'hui d'être noyé et éteint? Quelles sont les informations dont vous disposez déjà à ce niveau-là ce matin? Il semblerait quand même que l'incendie soit fixé depuis hier et qu'aujourd'hui, je pense qu'il sera complètement maîtrisé. C'est vrai qu'hier, en fin de journée, il y a eu à nouveau des rafales de vent relativement importantes. Mais par contre, ce matin, il n'y a pas de vent. C'est très calme. Il est vrai que chez nous, le vent se lève plutôt dans l'après-midi. Ouais. Mais enfin, je pense qu'on tient cet incendie maintenant par le bon bout. Effectivement, pas de victimes, mais les dégâts sont importants. Plus de 500 hectares partis en fumée, une quinzaine de maisons, un camping, un entrepôt ravagé par les flammes. On parle beaucoup des communes d'Argelès et de Saint-André. Vous êtes concernés aussi, mais à un degré moindre, c'est ça? Oui, vraiment, ma commune a été pratiquement pas impactée par cet incendie. Bon, l'incendie a causé pas mal de frayeur, notamment aux habitants d'un lotissement au nord du village. Mais évidemment, on a été solidaires. J'ai été, et toutes mes équipes ont été solidaires des communes d'Argelès et de Saint-André et de mes collègues maires, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons ouvert aussi notre salle des fêtes pour accueillir plus de 230 campeurs qui avaient été évacués des campings d'Argelès. Oui, vous les avez accueillis. D'ailleurs, vous avez passé le mot, un appel, notamment sur les réseaux sociaux, en direction de vos habitants pour trouver des solutions, on va dire, temporaires de relogement. Ça s'est passé comment ? Écoutez, ça s'est très très bien passé. C'est vrai que dans ces moments-là, compte tenu du contexte actuel, on peut se dire, voyons comment vont réagir les citoyens, et les citoyens ont très très bien réagi, ont été réactifs et ont tout de suite apporté leur soutien et ont mis à disposition des pièces de leur habitation ou des appartements, et les campings ont fait de même quand ils avaient des emplacements libres ou des mobil-homes libres pour accueillir tous ces sinistrés. Bien sûr. Dans quel état étaient-ils ces vacanciers sinistrés? J'imagine qu'ils étaient très choqués. Certains ont tout perdu. Ils ont eu très peur. Vous avez pu un peu échanger avec eux, leur apporter j'imagine leur soutien. Il s'avère que moi-même, j'étais pas sur le village lundi, donc j'étais à 2 heures de Sorède. Ouais. Je suis revenu dans la soirée et bien sûr, on avait quand même fait un PC en mairie et puis je suis allé de suite à la salle des fêtes. Je me suis entretenu avec les vacanciers qui étaient là. C'est vrai qu'ils étaient choqués, mais d'un autre côté, ils étaient contents de l'accueil qu'ils avaient reçu, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de dévouement, et ils ont été vraiment très 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 reconnaissants, à tel point que quand ils ont quitté la salle des fêtes, ils auraient même souhaité nous aider pour arranger, nettoyer, etc. Ouais, c'est des moments de solidarité incroyables, j'imagine, monsieur le maire. C'est vrai, c'est vrai que c'est des moments, heureusement, qu'on connaît pas souvent. Heureusement qu'il y a ça. Mais franchement, c'est à ces moments-là qu'on se dit quand même que la solidarité, elle est là, bien présente. L'ensemble de ces sinistrés ont pu quitter la salle des fêtes. Ils ont pu trouver tous une solution? Alors, me concernant, ils ont quitté la salle des fêtes pendant la nuit, puisque leur camping, moi j'ai accueilli dans la salle des fêtes de Sorède des vacanciers qui étaient au camping le Bois Fleuri et le Rancho. Donc ces campings n'avaient pas été directement touchés par les flammes. Les flammes étaient arrivées jusqu'à limite du camping, donc ils ont pu rejoindre leur camping en milieu de nuit. Voilà. Yves Portex, vous êtes maire de Sorède depuis 1989, si je dis pas de bêtises. Vous en avez déjà connu des incendies de cette ampleur dans la région? Parce que quand on voit les images, c'est quand même assez affolant. Oui, c'est affolant. Oui. C'est vrai, comme le disait hier le maire d'Argelès, c'était dantesque. En plus, avec un vent tourbillonnant, vraiment, c'était presque apocalyptique. Non, moi, j'en ai connu un très important dès la première année de mon mandat, en juillet 89.
précisément. Mais avec pas aussi important que celui-ci, avec des dégâts quand même bien moindres. Oui, des dégâts sur les parcelles, évidemment, sur la biodiversité, mais pas des dégâts sur les habitations, les campings, etc. Avec un vent, vous l'avez dit, tourbillonnant. On a certains maires, alors, en l'occurrence, qui nous disaient que voilà, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si cet incendie allait aller plutôt vers telle ou telle commune. Vous-même, vous avez été inquiet jusqu'au dernier moment de savoir s'il allait toucher en fait, votre commune directement. Ah, tout à fait, parce qu'il a démarré plutôt sur Saint-André Argelès, et le vent tourbillonnant, à un moment donné, a ramené l'incendie plutôt entre Sorède et Saint-André, et avec un vent de sud-ouest très très fort. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que nous avons eu le plus peur. On a déjà une idée de l'origine de cet incendie, monsieur le maire. C'est quoi les hypothèses qui sont sur la table? Hier, moi, j'ai assisté donc à la venue des deux ministres, Dominique Faure et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Oui, le procureur de la République était présent. Aujourd'hui, il n'y a pas de piste vraiment sérieuse. On sait où ça peut être accidentel ou criminel. Mais ça, je pense qu'on le saura dans les jours à venir. Bien sûr, en tout cas, d'ici là, c'est une enquête pour incendie volontaire aggravé par la mise en danger d'autrui qui a été ouverte. Quelques mots pour conclure, monsieur le maire. Oui, allez-y. Non, je voulais dire par là que le problème aussi qui est important et qui n'est pas toujours facile à résoudre, c'est l'entretien des friches. Voilà. Ah oui. Oui, et cet entretien des friches, étant donné qu'on est dans des milieux naturels ou agricoles, il n'y a pas de loi qui l'impose véritablement. Voyez, donc c'est quand même compliqué à gérer pour nous les élus. Il y a un vrai problème là-dessus. Finalement, c'est ça ce que vous nous dites? Je pense qu'il y a un problème là-dessus. À un moment donné, il va falloir le résoudre. Il y a ce problème-là. Il y a le problème de la cabanisation, c'est-à-dire des personnes qui achètent un terrain dans une zone naturelle ou une zone agricole, qui amènent un mobil-home, qui amènent une caravane, qui petit à petit essaient d'y construire. Vous voyez. Et là-dessus, on s'y attelle énormément. D'ailleurs, à l'occasion de la venue des ministres, le procureur de la République de Perpignan l'a dit aussi, on va être de plus en plus sévère et à l'encontre de ces personnes-là. De quelle manière et de la part de qui vous avez ce rôle à jouer aussi en tant que maire? Je pense qu'on a un rôle à jouer, mais encore faut-il que la loi nous permette de le jouer pleinement. Parce que c'est pas le cas totalement aujourd'hui. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est le cas dans certaines zones. On appelle ça les OLED, les obligations légales de débroussaillement, qu'on essaie de faire appliquer au mieux. Mais dans d'autres zones, il n'y a pas vraiment d'obligations et de contraintes de ce type. Yves Portex, maire de Sorède, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous pour la suite. Et puis, on pense bien sûr à vos habitants, aux sinistrés et aux pompiers présents sur place. Ceux de Saint-André et d'Argelès, qui étaient vraiment sinistrés. Voilà. Et je vous remercie, je vous souhaite aussi une bonne journée.